Bonjour, bienvenue au jour 30 du mois de célébration du défi d'attention. Aujourd'hui, je vous partage des trucs pour optimiser votre attention. Des trucs très, très simples à appliquer au quotidien. Et un de ceux-là, c'est d'identifier le moment de la journée où votre attention est à son meilleur. Règle générale, ça va être le matin parce qu'on est reposé, donc notre cerveau aussi l'est. Mais pour certaines personnes, ça se peut que ce soit l'après-midi. Pour d'autres, ça se peut que ce soit en soirée. Donc, c'est de trouver le moment et combien de temps dure ce moment où votre attention est à son max pour venir placer les tâches ou les choses que vous avez à faire qui demandent plus de concentration et plus d'attention. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est des rituels de transition. Un rituel de transition, on va utiliser ça pour soit prendre une pause dans une tâche qu'on est en train de faire ou entre deux tâches. Et ça peut être aussi simple que de sortir à l'extérieur, respirer, prendre l'air. C'est bon, ça oxygène le cerveau et ça nous amène un regain d'énergie qui nous permet de retourner à ce qu'on faisait et d'avoir, une fois de plus, une attention qui est à son meilleur. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est des mini-méditations. Donc, toujours entre deux tâches ou dans une pause qu'on prendrait dans une tâche qui nous demande plus d'attention, bien, c'est de s'arrêter peut-être un 5-10 minutes et de prendre le temps de méditer, de se centrer et de venir retrouver le calme à l'intérieur de soi. Moi, ça m'aide énormément et c'est d'une efficacité surprenante. L'autre chose qu'on peut faire, c'est avoir un body double. Donc, quelqu'un qui va être avec nous, peut-être plus pour les tâches avec lesquelles on a tendance à procrastiner, qu'on repousse et qu'on remet, qu'on dit « Ah, je fais ça plus tard, j'ai plein d'autres affaires à faire ». Donc, le body double, c'est une personne qui est avec nous pendant qu'on a cette tâche à faire, qui nous permet, tout en jasant et en ayant la présence de cette personne, de passer à travers la tâche qu'on a à faire. Mettre ses limites, très important, mais encore plus important, c'est de trouver l'étape juste avant. Donc, le signal qui nous indique que notre attention, elle est en train de décliner. Alors, à ce moment-là, on va vouloir justement faire un rituel de transition, aller prendre l'air. Donc, très important de connaître la limite de notre attention parce que souvent, avec le défi d'attention, c'est qu'on va commencer une tâche et parce qu'on sait qu'on a tendance peut-être à abandonner ou à laisser aller en cours de route, eh bien, on va s'y mettre. Là, c'est comme, bon là, je vais finir ça, je vais faire autre chose quand j'aurai fini parce que si je ne finis pas, je ne finirai jamais. Alors, on peut s'enlever cette pression-là et la diviser en petites parties, cette tâche-là, et se donner la permission de la faire en plusieurs étapes. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, c'était mes petits trucs pour optimiser l'attention. On se retrouve demain pour la 31e et dernière capsule du mois de célébration du défi d'attention.